Voilà. Donc, pour étudier un système forcé à des degrés de liberté, notre but ici, c'est quoi dans cette étude? C'est d'établir d'abord les solutions x1 de t et x2 de t, les coordonnées des deux masses, en fonction du temps. Donc ça, je l'ai déjà dit, donc on a dit c'est des cosinus, ça va être des cosinus avec des coefficients différents et des phasages différents. On peut le dire à l'avance, parce que la solution homogène, on a dit, c'est le système amorti, ça tend vers zéro. Même pour le degré, c'est valable. Maintenant, le deuxième but qui est intéressant, c'est d'étudier l'évolution des deux amplitudes en fonction de la fréquence de la force comme met ici, comme on a fait pour le 1 degré. Pour le 1 degré, vous vous rappelez, pour le 1 degré, on a étudié l'évolution de l'amplitude en fonction de la fréquence. Ça fait quoi? Ça fait la résonance, la courbe de résonance. Eh bien, pour le système force et 2 degrés, pareil. Donc là, ça va être aussi, il va y avoir une courbe, je vous le dis tout de suite, il va y avoir une courbe de 2 résonances, puisque c'est 2 degrés. Il va y avoir 2 résonances. Hein? Donc, c'est les amplitudes des oscillations en fonction de la pulsation ou de la fréquence en TP. Ça, je vais essayer, si on a le temps, on va faire le parallélisme avec le système électrique. Voilà, alors maintenant, techniquement, comment on fait? On fait l'énergie cinétique, 1 demi de mx, ça vous connaissez. Ah, si vous ne connaissez pas, là où il y a un problème, vous m'arrêtez, hein, vous me dites. Donc l'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle des trois ressorts. Le premier et le dernier, ils sont fixés. Celui du milieu, il a les deux extrémités qui sont en mouvement. Donc je fais attention à ça. 1 demi de K1 x1 au carré. 1 demi de K x1 au carré. Plus 1 demi de K x2 au carré. Plus 1 demi de K0 x1 moins x2 au carré. Alors maintenant, moi ici, qu'est-ce que j'ai développé? Parce qu'il y a des gens, bon, pour dériver des fonctions composées, tout ça, ben, on peut développer carrément comme ça, on définit, on dérive des termes séparés. Hein, pour ceux qui ont peur de se tromper, donc tu n'as qu'à développer. Je développe ce terme du milieu, donc tu vas regrouper les x1, etc. La fonction de Lagrange, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, celle-là moins celle-là. Et la fonction de dissipation, faites attention, cet amortisseur est fixé, cet amortisseur est fixé. 1 demi de alpha x1 point au carré, plus 1 demi de alpha x2 point au carré. Donc les erreurs qu'il y a ici, c'est que les gens, des fois, ils disent, ils font un D1 et D2. Non, ce n'est pas D1 et D2. Il y a une seule fonction de dissipation pour le système. Et la fonction de dissipation, comme l'énergie cinétique, comme l'énergie potentielle, elle est additive. Il y a autant de termes à l'intérieur que d'amortisseurs. Chaque amortisseur, il a son terme, son expression. 1 demi de alpha x1 point au carré, ou si jamais il y avait un autre ici, eh ben on va rajouter 1 demi de alpha x1 point moins x2 point au carré. Kiff, kiff. Ok, ah ben, ça existe. Hein, si le couplage était un amortisseur, on aurait mis alpha 0 et on met un amortisseur ici. Donc, dans ce cas-là, il faut rajouter ce terme. S'il n'y a que celui-là, ben, il n'y a pas l'autre, il y a celui-là. C'est une seule fonction d'énergie cinétique et une seule fonction d'énergie, une seule expression d'énergie potentielle et une seule expression de la fonction de dissipation. Et après, vous allez dans les équations de Lagrange, vous avez des dérivations partielles de toute façon. Je dérive. S'il y a plusieurs variables dans le D, de toute façon, il ne reste que la variable concernée par l'équation. Traitée dans l'équation. OK? Donc, les gens, des fois, ils posent des questions, ils disent, ouais, monsieur, la première équation, la deuxième équation ou la première équation. Si jamais on a un amortisseur au milieu aussi, que je le mets ici ou je le mets... Non. Tu mets D, tu calcules un seul D pour tout ton système, et puis de toute façon, si D dépend de 1 et de 2, si D dépend de 1, dépend de la variable 1 et de la variable 2, ça veut dire qu'il existe dans les deux. Si ton D dépend de la variable 1, ça sert à quoi de le mettre dans le deuxième? Ça va être 0 de toute façon. Si la fonction de dissipation dépend
des deux variables, eh ben, il existe dans les deux. Il existe dans les deux. Voilà la règle. C'est maths, hein, c'est maths. Si D dépend des deux variables, ben, il existera ici, ici. S'il dépend qu'une seule variable, de toute façon, même si tu les mets ailleurs, ça va être zéro. Donc, par précaution, il faut mettre le terme hada partout, dans les deux équations. Et quand tu vas dériver, de toute façon, tu auras zéro dans un et dans l'autre, tu auras le résultat. Voilà. Donc, maintenant qu'on a L, la fonction de Lagrange, elle est là. Je la dérive par rapport à x1 point, x1. Je dérive la fonction de dissipation par rapport à x1 point. Et puis, la force, je la mets là. La force, elle est là. La force, par contre, il faut faire attention. Enfin, il faut faire attention. C'est-à-dire il faut la mettre sur la variable, le degré où elle agit. Elle agit ici sur la masse m, repérée par la coordonnée x1, donc elle sera dans la première équation. Elle ne sera pas dans la deuxième équation. Elle sera dans la première équation. Voilà, on obtient, donc ça je suppose que vous savez calculer, ça c'est la même chose qu'en 2 degrés, c'est la même chose qu'en 2 degrés, dérive par rapport à celle-là, la fonction, je dérive par rapport à x1 point, donc ça fait mx1 point. Donc si vous avez un problème quelque part, vous me dites, hein, je peux écrire, je peux changer. D'accord? Donc, non, avec la souris pour que vous voyez le curseur. Voilà, j'obtiens ces deux équations. Regardez, j'ai le terme mx1 de point. Ce terme-là, alpha x1 point, il est venu de celui-là. Hein, je dérive dd par rapport à x1 point, donc ça c'est 0. Donc j'aurai moins alpha x1 point, que je mets au premier côté, ça va donner alpha x1 point. Ça c'est le terme nouveau. Donc ça c'est comme avant, c'est ce terme-là, par rapport à x1. Moins kx2, le moins k0x2, celui-là, il vient de ce terme mixte. Lorsque tu le dérives par rapport à x1, ben, il te donne k0x2. Comme il y a un moins de l'équation, donc c'est moins. Égale f0 cos oméga t, la force. Et la deuxième équation, on aura alpha x2 point. Voilà. Donc ça, celui qui a encore des zéros, il s'entraîne. Très bien. Alors, donc, en régime permanent, on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, donc ça pour la résoudre, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pareil qu'à 1 degré. On résout le système homogène, c'est-à-dire on met 0, 0. On met la solution complète sera quoi? Sera la solution homogène, c'est-à-dire qui sera valable pour les deux, c'est-à-dire x1, x2. Si je traite les deux, ça se traite d'ailleurs mathématiquement, on peut les traiter comme ça, pas mathé. Donc ça sera x1h, x2h, plus x1p, x2p. Ça, si vous voulez, comment on fait en maths, on l'écrit sous forme matricielle. On l'écrit sous forme matricielle et on la résout. Nous, en physique, c'est pour gagner du temps aussi, surtout en ce temps difficile. Donc ça, en régime permanent, ça tend vers 0. Hein, en régime permanent. En régime permanent, la solution homogène, les deux, x1 et x2, les deux, ils vont s'arrêter vers 0. C'est tout le vecteur, x1h, x2h tend vers 0. Donc, du coup, x1 et x2 sont égales aux solutions particulières. Ok. Solutions particulières. Les solutions particulières, c'est comment ils sont de la même forme que le second membre. Comme ce qu'on avait fait pour le 1 degré. Alors, vous allez me poser la question, vous allez peut-être me dire, oui, monsieur, x1, d'accord, elle est de la même forme que le second membre. Et x2, elle est dans la deuxième équation, elle est égale à 0. Pourquoi on a pris le cosinus? Non, mais en fait, c'est le vecteur. Hein. Le deuxième, en fait, si j'écris ça sous forme matricielle, ça, c'est la masse comment ils écrivent ça? Je ne sais pas comment.
la masse, il y a la matrice masse fois x1, 2 points. Attends, et x1, x2, 2 points. Après, le vecteur. Aïe, aïe, aïe. كبرنا شوية. Alpha, vecteur x1 point, x2 point, plus k plus k0 fois x1, x2 est égal le second membre. Ah non, il y a encore un moins k0, x1, x2 est égal au second membre qui serait f0 cos oméga t et 0. Vous me suivez là? Ça va l'écriture? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, ça va. Ah, Oui, ok. monsieur. C'est juste que je vais écrire la solution. Je vais écrire le système pour le vecteur x1, x2. Et là, je peux écrire sous forme vectorielle 1 fois grand x1, 2 points, plus alpha x1 point plus k0, grand x1 moins k0, x2 égale le vecteur f. Avec x, grand x1, grand x2 sont les vecteurs, sont les vecteurs. Attends, x2, ça sera quoi? x1, x2, oui, ça va être un vecteur. x1, x2, c'est pas pareil que x2, x1. Donc là, ça va être x2. Ok. المهم احنا واش يهمنا سي لو ترونسبوز نتاعو ولا كومون في اي نسيت كاع معليش. المهم حنا سي لا فورم qui nous intéresse. C'est que le second membre, ça s'écrit pour le vecteur, ça va être une équation avec un second membre. Kif kif. Le second membre, il est sous forme sinusoïdale. C'est-à-dire c'est l'ensemble, c'est le vecteur. Il est de forme sinusoïdale. Donc la solution générale pour les deux, la solution générale en régime permanent bien sûr, pour les deux, quand on dit elle est de la même forme que le second membre, donc ça veut dire qu'elle est sinusoïdale. Tu ne regardes pas qu'une composante. C'est le vecteur, c'est les deux, c'est x1 et x2 qui sont de la même forme que f1, f2 si vous voulez, ou les deux composantes de la force. Ils sont de la même forme que la composante de la force. Donc les deux seront sinusoïdales. Ok, voilà, c'est juste pour préciser ça. On va ouvrir la porte. Voilà. هذا وصلنا. والله là c'est bien. ما فاليديت حتى واحد راهم يدخلوا هذا كيفاش؟ سي بيان هذه مانيش عارف. ما نعرفهاش. peut-être qui partager une fenêtre différente على بها qui partager une fenêtre différente يدخلوا بلا ما ناكسبتيهم. bah c'est bien الله يهنيوني. Ok, voilà. Donc la solution en régime permanent, c'est seulement cette solution qu'on va voir. En solution en régime permanent. Donc on sait que la solution sera, j'ai choisi cette forme, donc j'ai appelé l'amplitude de la première solution A1, le déphasage تاعها grand phi 1, A2, grand phi 2 pour le deuxième. Voilà, donc on va, comme ça c'est une solution particulière, on sait bien que la solution au régime permanent, c'est la solution particulière. Donc comme elle est solution de ce système, ça veut dire qu'elle le vérifie. Donc c'est ça ce qu'on va faire pour établir les expressions A1 phi 1 et A2 phi 2. C'est ça le but. Voilà, alors comment on fait? On fait comme on a fait pour le 1 degré, on utilise la représentation complexe. Je vais transformer cette écriture, le cosinus qui devient un exponentiel. Donc pour celui qui a des difficultés par rapport à ça, qui me dit, ça il faut l'apprendre, c'est rien, vous avez vu que c'est rien, c'est juste que ça sert à calculer l'amplitude. x1 ça s'écrit, donc le cosinus qui est devenu comme ça, x2, voilà, avec le petit traitement qu'on a fait à chaque fois, donc je sépare le phi 1 parce que ça c'est une constante, entre le phi A1, oui, il y a un nombre complexe, A1 complexe,
à un complexe هذا اللي est égal à 1 exponentielle i fait 1 غادي يولي هذا هو المجهول تاعي. C'est l'inconnu que j'ai. Et alors, cet inconnu, il contient toute l'info que je cherche. A1 l'amplitude et phi 1 l'argument. Voilà. Et avec cette notation, A bar x1 bar sera égal à ça. Et ça, c'est une expression vraiment simpliste, facile à manipuler dans les équations. Je vais tout de suite simplifier l'exponentielle et oméga t, etc. La partie dépendante du temps. Voilà. De même pour x2 bar, on fait comme ça. Voilà. La force, elle cosinus, elle devient comme ça. Normal, on a dit que tous les cosinus qui se transforment. Voilà. F0 cos oméga t devient comme ça. Voilà. Si je remplace dans l'équation différentielle, je dérive 2 fois l'exponentielle, facile. Je dérive une fois et je pose, et là je pose directement, et là je pose x2. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens cette équation, après avoir simplifié l'exponentielle et oméga t. Vous voyez cette simplification où je détaille? Je la fais? C'est pas la peine, non? Si, je la fais. Là, il y a... Monsieur, Oui. فهمتي على درنا موان كا 0 اكس 2 هنا وين؟ هنا؟ هذيك ليكواسيون تاع ام اكس 2.1 بلس الفا لتحت ماشي هذيك تحت لا ريزلتا فينال هذه؟ ايه Attends. Voilà, c'est que je voulais écrire la même équation sous forme vectorielle. Sous forme vectorielle. Donc, si tu dis, j'appelle grand x1 le vecteur x1, x2, grand x1 le vecteur x1, x2, alors, en bas, qu'est-ce que j'aurai? x1, x2, et là, ça va être quoi? Est-ce que tu peux dire que c'est moins qu'à 0, x1, ça ne va pas être x1. Tu es d'accord? Ça ne va pas être x1. Oui. Parce que le premier, c'est x2, le deuxième, c'est x1. Ça ne va pas être. Donc, moi, je voulais écrire. En fait, c'est une forme matricielle. C'est une forme matricielle. Alors, ça, franchement, là, je ne vois pas tout de suite comment on fait. x1, x2. Bizarre. Là, en fait, ce qu'on fait, c'est que hadou, c'est des constantes. Hadou, c'est des constantes. K0, K2. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est une matrice des K0, K plus K0, en bas x1 plus K0. Attends, très rapide. Lâche. Non. باش بلاصة شوية ونكتب اوكي نكبرها وي C'est possible qu'il y a une fois, il y a des fois on a dominé, mais bon, احنا دوكا ما راناش في ليكزامان ولا اخر. وراهي لي هامك هادو الفوق. Donc je remonte un petit peu. Voilà. Donc la première, M, x1, x2. Plus alpha x1, x2, point. J'essaie d'écrire les deux équations sous forme matricielle.
Alors là, c'est des constantes physiques. Donc, ce qu'on fait, c'est on met une matrice plus K fois X1, c'est ligne, fois colonne, c'est ça. Donc, X1, ici, c'est moins K0. K, X1, X2. هكا ومن بعد x1 ومن بعد لا دوزيام ايكواسيون كاش تخرج x2 donc c'est moins k0 attends c'est moins k0 oui c'est moins k0 ومن بعد هنا k plus k0 هذه égal au vecteur f0 cos oméga t 0. Tu fais le calcul, tu vas trouver. Donc tu fais la première ligne. Alpha mx1 plus alpha x1 point plus k0 plus k fois x1 moins k0 x2. J'ai que la première équation. Tu fais la deuxième. mx2 plus alpha x2 point plus la deuxième ligne maintenant moins k0 x1 plus k0 x2. Voilà. Est égal au deuxième membre f0 cos oméga t 0. Donc ça, c'est une critère condensé sous forme matricielle. En maths, ils font comme ça. Et ça, tu peux raisonner, tu peux l'écrire sous forme vectorielle. Tu vas dire grand X, c'est mon inconnu. Il a les deux composantes, les deux solutions que je cherche. Donc, mx2 point plus alpha x point plus la matrice. Ah, tu l'appelles la matrice K. La matrice K parce qu'il y a des K dedans. Fois grand X égale le vecteur F. Quelle est la maquette? Oui, monsieur. Voilà, c'est juste pour écrire sous cette forme. Et donc là, cette écriture, en raisonnant en vecteur, cette écriture, c'est le système forcé de 1 degré. Je peux l'avoir comme ça, c'est juste. Et ça, lorsque en régime permanent, eh ben K, X, la solution en régime transitoire, c'est-à-dire homogène, tend vers 0. Et la solution en régime permanent sera égale, pour le vecteur x, sera de la même forme que f. F, elle est sinusoïdale, F, c'est là, f0 cosinus oméga t 0. On dit, le vecteur f, il est de forme sinusoïdale. C'est-à-dire que l'écriture générale d'un vecteur de forme sinusoïdale, il aura tous les composantes sinusoïdales. C'est-à-dire, ça c'est un cas particulier où la deuxième composante de la force est égale à 0. Ok? On aurait pu, ça c'est pour justifier pourquoi les deux, je voulais vous justifier pourquoi les deux, je les ai écrits sous forme cosinus, sinusoïdale, alors que la deuxième équation se termine par 0. C'est juste pour dire ça. C'est pour dire que c'est le second membre pour les deux systèmes, parce que ça c'est un système, il est lié, ils sont liés, il est couplé, tu vois, x1, x2 en haut et x1 en bas. Donc le deuxième membre de ce système est sinusoïdal. Le deuxième membre est sinusoïdal. Donc la solution en régime permanent, si on dit qu'elle est de la même forme que le second membre, ah ben les deux solutions seront de forme sinusoïdale. C'est-à-dire qu'on écrit de façon générale. Ils sont de la même forme que le second membre, pas égales. Ils sont de la même forme. نفس الشكل. ماشي. Ok, allez, maintenant on passe à la suivante. Voilà cette écriture, c'est clair cette écriture? Donc je passe. Alors, maintenant, si on remplace ici,
par moins oméga carré A1 moins oméga carré A2, l'exponentiel I oméga t, vous le remarquez, il est partout, il sera là, il sera là, il sera là, il sera là, il sera là. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, d'ailleurs c'est pour ça qu'on utilise la notation complexe. L'exponentiel I oméga t, il reste exponentiel x, tu le dérives, il reste. Tu dérives ce qu'il y a à l'intérieur de l'exponentiel fois exponentiel. Donc l'exponentiel, il sera partout. Donc il sera simplifié. Donc on ne regardera que les coefficients. Donc la première ici, j'aurai moins oméga carré A1. Et là, c'est alpha I alpha, I oméga alpha A1. K plus K0 A1 moins A2 égale F0. Voilà, elle est là. Donc ici, j'ai regroupé, j'ai mis la constante avant. La constante, c'est K plus K0. C'est K plus K0 pour X1, pour A1. A1 sera là, et là, et là. Donc K plus K0, oui. M'excuse. Belhadj Bilal vous a posé une question sur le chat. Ah oui, moi je vois pas. Ah, par contre, parce que là, j'ai partagé une fenêtre. Hein. J'ai partagé une fenêtre, donc je ne vois pas. J'ai pas compris X1 bar, X2 bar. J'ai pas compris X1 bar, X2 bar. Ça, jeune homme, tu viens d'arriver. Tu viens d'arriver, tu viens d'arriver au Babzouar, ماشي au cours, ماشي رانا نهضر على درك. Parce que ça, اسمح لي هذه, on en a parlé, on a fait degré, on a fait dans les exercices, on l'a fait. Donc, معليش, il n'y a pas de problème. C'est juste باش نلومك شوية. C'est qu'il faut suivre شوية, un petit peu. معليش, أنا posé la question اللي حبيته. Surtout, ما تخليهاش في قلبك. On a dit que c'est une notation. On a dit que ça c'est l'utilisation des complexes. Ah, joli comme on a fait. Des fois il demande, des fois il demande pas. Ok. Donc, c'est une notation. Lorsqu'on utilise les complexes, on remplace toutes les expressions cosinus oméga t plus phi, on les remplace par l'exponentiel correspondant, i oméga t plus phi. Ça, on l'a fait de façon générale, cos θ devient exponentiel θ. Et ça, ça va être la partie réelle. En fait, au lieu de travailler avec les réels, on va travailler avec les complexes correspondants. Hein, ils sont liés parce que ça, c'est la partie de ça. Il ne faut pas que tu mettes n'importe quel nombre complexe. C'est le nombre complexe correspondant. Il faut que ça soit le réel du nombre complexe avec lequel tu vas travailler. Et là, tous les résultats sont pareils. Si tu veux la solution que tu cherches, tu vas prendre la partie réelle du complexe que tu as trouvé. Très bien. Donc maintenant, on a dit x1 en forme la solution régime permanent s'écrit comme ça. Donc je la note, d'après ce que j'ai dit, d'après la règle, je la note comme étant... Alors, c'est juste histoire une notation. La note comme ça, c'est pour dire c'est la forme complexe. Et puis, ça va être A1, donc je reprends ce que j'ai écrit. Exponentielle et oméga t plus phi. J'ai dit que le cosinus qui devient exponentiel. Et puis, j'ai séparé. J'ai dit ça, c'est une constante. Je sais que exponentielle A plus exponentielle B, c'est exponentielle A fois exponentielle B. Donc, je mets le deuxième en premier, i phi 1 fois exponentielle et oméga t. Et ça, c'est une constante. Ça, c'est dépend du temps. Ça, c'est une constante. Attends, il n'y a pas encore ça. Ça, c'est le A1 normal, réel. Alors, ça, c'est un nom complexe. Exponentielle i phi, c'est quoi? C'est cosinus phi 1 plus i sinus phi 1. C'est un nom complexe. Donc, un nombre réel fait un nombre complexe, ça donne un nombre complexe. Ce nombre complexe, je l'appelle A1 bar. C'est le correspondant à ça. C'est tout. Exponentielle i oméga t.
Et ça, cette écriture, elle est simple à manipuler. Si tu dérives une fois, deux fois, à chaque fois, tu multiplies par I oméga. Ça revient à multiplier par I oméga, c'est quand même simple. Et donc, moi, qu'est-ce que je cherche? Moi, il ne faut pas que j'oublie qu'est-ce que je cherche. Moi, je cherche l'amplitude et le déphasage. Ils sont où l'amplitude et le déphasage? Ils sont là, les deux informations sont dans ce nom complexe. Donc, en fait, l'amplitude A1 sera quoi? Sera le module de ça. Le module de A1 bar. Hein, ça, le module de A1 bar, c'est A1 exponentiel. Il fait 1 هذا واش سمينا هذا A bar. A1 bar, c'est ça. On sait que exponentiel et phi, quel que soit phi, le module c'est 1. Parce que exponentiel et phi, c'est cos phi plus i sin phi. Et le module c'est quoi? C'est racine de partie réelle au carré plus imaginaire au carré. Donc c'est racine de cos carré plus sin carré. Cos carré plus sin carré, c'est quoi? C'est 1. Donc en fait, le module de A1 bar, c'est A1. C'est A1. C'est ce que je cherche. Moi, c'est l'amplitude réelle. Et phi 1, ce sera quoi? Phi 1, ça sera quoi par rapport à A1? A1, c'est là. Ça sera quoi par rapport à A1? C'est son argument. Ça, c'est un nombre complexe qui est égal à ça fois ça. C'est son argument. C'est l'argument de A1 bar. Donc, c'est ce qu'on appelle, ça, il faut se rappeler des nombres complexes un petit peu, c'est tout. Donc, en fait, les deux infos, le module et phi 1, A1, phi 1, c'est ce que je cherche depuis le début. C'est ce que je suis en train de chercher d'ailleurs. Voilà, A1, les constantes A1, phi 1, A2, phi 2, je les cherche, ça c'est l'argument d'un complexe. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, dans mes équations, je vais manipuler les A1 bar et les A2 bar. Et si je trouve les expressions de A1 bar et A2 bar, ah ben c'est bon, j'ai l'amplitude réelle et j'ai le déphasage. Parce que l'amplitude, c'est le module du nombre complexe 1, et le déphasage, c'est son argument. Yes. Abdelraouf Simoussi. Ok. Donc maintenant, si je remplace ça c'est des calculs. Après, tu dérives deux fois, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la dérivée seconde, j'ai besoin de la dérivée et des expressions x1 et x2. Voilà. Je remplace, j'obtiens, j'arrange, je les regroupe par A1 et par A2 parce que l'exponentielle i oméga t est simplifié partout. Donc, je regroupe en A1 et en A2. Qu'est-ce que je constate? Je l'écris sous forme matricielle en A1 bar et A2 bar. Voilà, là, regardez, ça s'écrit sous forme matricielle, c'est facile. Ça, c'est le premier élément, ça, c'est l'élément. Et faites attention, là, c'est inversé, parce que A1, il est là, et A1, il est là. Donc, normalement, il faut écrire ça en dessous de ça. Donc, ça va donner ça. Très bien. Donc, maintenant, il faut résoudre ça. J'ai bien les deux amplitudes A1 bar, A2 bar, qui contiennent toutes les informations que je cherche. Je les ai là. Donc, il suffit que je résous ce système. C'est un système normal, c'est un système comme tous les systèmes. C'est algébrique. Hein. Ça, c'est algébrique. Ça, c'est des valeurs. Ça, c'est des valeurs. Ça, c'est les inconnus. Et ça, c'est connu aussi. F0, c'est donné. F0, 10 newtons, oméga des radians par seconde. Pour l'instant. Voilà. Donc, ça, c'est un système, un système linéaire à deux équations. Et il faut le résoudre. Et il y a différentes méthodes pour résoudre ça. Vous avez dû faire ça en terminale. La méthode la plus simple, c'est quoi? C'est que je prends A1 ici, je la remplace dans là et j'obtiens A2. Je remplace. Et après, je remplace dans A1 et je trouve les expressions de A1, A2. Mais il y a une méthode qui est plus simple, c'est la méthode de Cramer, les déterminants de Cramer. Attends,
Voilà la méthode de Kramer. Maintenant, il y a chercher deux systèmes, moins y égale 1, مثلا. Hein? Allez, on va compliquer un petit peu. 3 égale à 3. Donc les solutions, ça se voit que c'est x égale 1, y égale 1. Ça vérifie, mais il n'y a pas que ça. On va chercher maintenant x. Attends. Moins x plus 4y égale 0. Égale 1. Égale 1. Égale quoi? Égale 1. Non. Je veux simplifier. Égale 1. Un système comme ça. La solution, c'est 1. Tu peux prendre x d'ici, x par exemple de la deuxième équation, x est égal à 1, 2y moins 1, tu remplaces ici et tu obtiens la solution. Mais il y a la solution de Kramer. Regardez comment on fait. On fait x, on met le déterminant, ça c'est le système, et là c'est le second membre. Le déterminant ici, c'est 2 moins 1, et là c'est 1, 2. Et là c'est 1, 2. Ça c'est le déterminant du système. En haut, on met à la place de la première colonne, parce que c'est x, donc c'est la première colonne qui est remplacée par le second membre. Donc je mets 3, 1, et puis ici je mets 1, 2. Alors, maintenant, ça sera quoi? 2, 4. 4 moins, donc c'est plus, donc c'est plus 5. D'accord? 4 moins 1. 4 moins 1, ça fait 5. Et là, c'est 2 fois 3, c'est 6. 6 moins 1, c'est 5. Donc ça fait 1. Et y, c'est quoi? Y, c'est aussi, c'est la même chose. Y, c'est la même chose. Sauf que, puisque c'est la deuxième colonne qui sera remplacée par le second membre. 3, 1, et là, le déterminant, il reste 2 moins 1. Et là, je calcule. Donc, en bas, je l'avais calculé, c'est 5. En haut, 1 fois 2, 2. Moins 3, ça fait 5. Donc, c'est 1. Donc, 1, 1. On trouve comme ça. Et ça marche pour tous les systèmes à second membre. Ça marche, cette méthode. Ça marche, cette méthode. À condition que le déterminant soit différent de 0, bien sûr, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. OK. Donc là, c'est pas pareil que le 1 degré. Hein. Ne confondez pas. Le 1 degré, on avait dit, au contraire, il faut que le déterminant du système soit, pour le libre, 2 degrés libre, que le déterminant soit égal à 0 pour trouver oméga 1, oméga, pour que les solutions existent. Donc là, c'est l'inverse. Là, parce qu'on divise par... donc il faut que le déterminant soit différent de 0 pour que les solutions existent. Enfin, ça, c'est des maths. OK, donc on utilise cette méthode de Kramer parce que c'est simple. Donc voilà, donc on a un système ici. Pareil, on l'écrit dans l'ordre. Ah là, je l'ai écrit sous forme matricielle. Si tu l'écris sous forme matricielle, c'est facile après. Donc le déterminant de ça, ça sera quoi? Ça sera un premier terme, deuxième en dessous, et là, et là. Voilà, et là, c'est dénominateur, c'est pareil. Si je cherche A1, la première solution, donc c'est la première colonne qui sera remplacée par le second membre, F0, 0, et le deuxième colonne reste la même. Et pour la deuxième solution, c'est la deuxième colonne qui est remplacée par le second membre, F0, 0. Et la première reste la même, telle que dans le déterminant. OK.
Et je calcule, est égal, comme nous on a des cas simplistes, c'est pour ça qu'on a mis 0, 0, parce que c'est pour simplifier. Si on a deux composantes, ça va donner des expressions beaucoup plus grandes. Voilà, là, ça fois ça, c'est F0, F0 fois tout ça. Et là, c'est 0. Comme on a la 0, c'est tout. Et déterminons ça fois ça. Vous remarquez qu'il est le même, donc c'est au carré. C'est pour ça que j'ai pris un système asymétrique, simple, avec les mêmes grandeurs. Voilà. Et si je calcule le déterminant pour le deuxième, je vais trouver la solution de la même manière. Hein? Ça, c'est en complexe. Hein? Regardez. Même avec les complexes, regardez les expressions, comment ils sont. Donc ça, ce système, on ne peut pas les traiter avec les réels. C'est pas possible. Le 1 degré, c'est possible. Le 1 degré, à la limite, on aurait pu ne pas utiliser les complexes. Je peux utiliser cosinus direct. Puis les relations trigonométriques. Vous voulez... Monsieur, Oui, oui. J'écoute. monsieur, il y a une erreur. Là. Oui. الحساب في لا ماتريس تاع A2 هذيك on dit F0 K0 ماشي موان. Attends, c'est possible qu'il y ait des erreurs. ماشي مشكل. وين؟ هنا la matrice. A2 A1, A2. Oui. 0 K0 ماشي موان monsieur. Où ça? Là. A2 2 points هذيك. Ah, L'équation. Le résultat monsieur. La solution. هذه. La solution هذه. لا اللي تاع هذه. هذيك تاع يلا A2 points est égal la fin le résultat. Oui. Plus F0 K0 ماشي موان. 0 moins oui, tout à fait. Il y a une erreur. Oui. Plus. C'est plus. Donc, F0, K0, effectivement. Et sur ça, il n'y a pas d'erreur. Ça fois ça, moins. C'est un moins. D'accord. OK. Voilà. Donc, voilà. Donc, on dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit, notre système, c'est un système... c'est un système de deux équations différentielles linéaires. La solution en régime permanent, voilà comment ils s'écrivent, avec A1 donc, avec A la forme complexe, et A2, voilà la forme complexe. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on utilisait complexe, et en fait c'est pour simplifier le calcul, oui, mais il se trouve que dans ce cas-là, dans notre cas ici, de prendre le réel, si je veux le réel, qu'est-ce que je fais? Je dis A1, c'est le module de mon nombre complexe. Where is it? It is here. Si je prends A1, si je cherche A1, l'amplitude de départ, c'est le module. Et phi 1, c'est son argument, c'est ça. Et pareil pour A2 et phi 2. Si tu prends le module de ça, regarde les calculs. C'est pas facile. Donc en fait, c'est pour ça que 2 degrés, il ne se traite qu'avec les complexes. C'est ça le maximum qu'on vous demande, d'arriver là, de trouver les amplitudes complexes. Donc la solution complexe, c'est facile. Tu dis A1, c'est ça, fois exponentielle i oméga t. Hein, parce que, tu te rappelles, voilà, x1 de t est égal à, en forme complexe, voilà, x1 en forme complexe, ce sera A1 que j'ai trouvé, multiplié, tu rajoutes exponentielle i oméga t, c'est tout. Exponentielle i oméga t. Et ça, c'est l'amplitude complexe. Maintenant, pour tracer ça, c'est pas évident. Il faut que je cherche l'amplitude réelle. L'amplitude. Si je cherche l'amplitude réelle, c'est la partie réelle, c'est la racine. Partie réelle au carré plus une partie imaginaire au carré. Là, c'est une fraction. Donc, c'est le module de la numérateur sur le module du dénominateur. Le numérateur, déjà, tout ça là, c'est la partie réelle. Il y a 3 termes. Plus I alpha. Moi, j'ai fait le calcul. Votre prof a fait tout le calcul. Wallah, chauffe. A1, ça donne une expression comme ça. Et je n'ai pas développé. J'ai laissé 3 termes. T'imagines si tu développes ça? K plus K0 moins oméga carré, parce que moi, il me faut oméga. Imagine que je cherche le maximum, je dérive par rapport à oméga pour trouver le oméga R1. Il faut que je dérive tout ça par rapport à oméga, et puis je dis égal à 0 pour trouver le oméga 1. Et pareil pour oméga 2.
Ça, c'est rien que l'expression et j'ai laissé les parenthèses en carré, j'ai pas développé. Donc, c'est insupportable le calcul réel. Donc, c'est pour ça que le système à 2 degrés, on ne peut le faire qu'avec des complexes. Et pour le tracé, alors, vous trouvez le tracé dans les bouquins, etc. Mais avec des réels comme ça, c'est pas simple. Donc, on trouve les expressions, c'est tout. Donc, moi, ce que j'ai fait, en fait, je l'ai fait dans MATLAB. MATLAB, c'est ça. Mais ça, on ne vous demande pas, bien sûr. Là, je suis en train de vous montrer le phénomène. Voilà. Et oui, il faut que je dise. Donc, en fait, je reviens là où j'étais parce que là, j'ai mélangé un petit peu. Donc, là, on a trouvé les solutions. Donc, à ce niveau-là, ça, c'est la réponse à la question trouver les solutions en régime permanent. Donc, x1 est égal à ça, x2 est égal à ça, avec A1, avec A2, sous forme complexe. C'est tout. Ici, on s'arrête. Donc, on a trouvé les évolutions x1 de t et x2 de t. Maintenant que A1, A2 soit complexe, c'est le maximum qu'on puisse faire. On peut pas, c'est insurmontable le calcul des amplitudes en forme réelle. Voilà. Donc l'évolution temporelle, elle est là, c'est bon. Donc maintenant, comme pour le 1 degré, on remarque que lorsque oméga change, les amplitudes A1, A2 changent. Bon, il y aura quoi qui change aussi? On a dit, si le oméga change, il y aura la période des oscillations qui vont changer, altérer. Il y aura l'amplitude aussi qui augmente ou descend, avec les expressions. Et il y aura aussi phi 2, parce que phi 1 et phi 2 aussi, ils dépendent de oméga. Je ne les ai pas calculés ici, parce que j'ai vu, vous regardez déjà les calculs, déjà les amplitudes, comment ils sont. Donc je ne les ai pas calculés. Mais oméga 1 et oméga 2, vous remarquez, là, d'après l'expression, ou aussi, si tu prends l'argument du numérateur sur moins l'argument du dénominateur, etc., tu vas avoir une expression en fonction d'oméga. Donc, trois grandeurs qui vont être altérées, trois parties de la solution. L'amplitude, son déphasage, elle va décaler sur l'axe horizontal, et aussi le oméga, c'est-à-dire les oscillations vont être serrées ou élargies. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les amplitudes. Même pas le déphasage, on ne regarde pas, comme pour le 1 degré. Là, c'est que les amplitudes. L'évolution des amplitudes en fonction de oméga. Un système à 2 degrés, comment ils vont évoluer leur amplitude. Donc, c'est ça le truc. Donc, ou bien on fait une expérience comme on fait nous en TP, ou bien tu utilises MATLAB, ou là un programme. Donc, moi, j'ai trouvé, MATLAB, c'est beaucoup plus simple. Si vous faites MATLAB, etc., c'est un bon exercice. Regardez, c'est magique. Tu définis A1, A2 sous forme complexe. C'est ça. Les deux expressions, je les ai entrées. Les deux expressions, je les ai entrées dans MATLAB. Je lui ai dit A1 est égal à tout. Ça, bon, moi, je ne peux pas mettre le bar, mais ça, c'est A bar. Le I, il comprend I. A2 aussi, j'ai donné la forme complexe. Puis après, je lui ai dit, calcule-moi le module de ça, il le calcule à ma place. Moi, je ne peux pas le faire. On avait dit que pour calculer le module de ça, c'est insurmontable. Eh bien, MATLAB le fait. Je l'ai calculé, je l'ai stocké dans la variable module 1, module 2, et j'ai ploté donc j'ai défini un intervalle de oméga, comme on a fait en TP. Ça va, bon, là, ici, moi, je l'ai mis. En TP, on a fait la fréquence. Ça va de 2 kHz à 14, à 10, que le Là, je l'ai mis oméga, j'ai fait varier. Oméga, c'est kiff. C'est 0, 2 points par pas, jusqu'à 3 fois oméga 0. Et voilà, je trouve la courbe magique suivante. Comment en bleu, c'est l'amplitude du premier, et en orange, c'est l'amplitude du deuxième. C'est ces deux amplitudes-là que j'aurais pas pu faire en réel, même en complexe. Là. Donc, qu'est-ce que je remarque? En fait, il y a deux résonances. Un système forcé à 2 degrés, il y a deux résonances. Oméga R1, oméga R2. Leur expression, c'est compliqué. Est-ce que quelqu'un peut les trouver? Peut dériver ça égale à 0 et dériver ça égale à 0. Donc, tu dérives ça égale à 0, tu vas trouver deux valeurs.
et tu dérives ça par rapport à oméga et tu dis égal à 0, tu vas trouver deux extrêmes. Donc, ce qu'on fait en général, on fait l'approximation, c'est que le oméga R1, il est proche de oméga 1, la première pulsation propre du même système en libre. Parce qu'on avait dit que pour l'amortissement faible, c'est toujours oméga R, elle est proche de oméga 0, de la fréquence propre. Pour le 2 degrés, pareil. Voilà. Enfin, si on fait dans MATLAB, on peut trouver oméga et les valeurs, il n'y a pas de problème. Ou alors, il y a une autre possibilité, je n'ai pas ici encore, mais ça, c'est d'utiliser le calcul symbolique aussi. C'est-à-dire, tu donnes ça au MATLAB, il te donne l'expression. Ça va être une expression très grande, mais on s'en fout. Tu vas calculer avec, tu vas dériver, tu vas intégrer ce que tu veux. Donc ça, je vous dis pour ouvrir les portes de l'avenir. Mais ça, encore une fois, personne ne va vous demander de faire tout ça, hein, le MATLAB, tout ça. Je vous ai dit, c'est là. Ce qu'il faut faire, c'est là la solution. Ici, on s'arrête. Donc c'est oméga t avec 1. Les expressions complexes, si on vous le demande. Ça, c'est dans le programme, il faut pouvoir les trouver. Mais pour compléter l'image, je ne peux pas m'arrêter là. Il faut que on vous dise que l'évolution de ça en fonction de oméga, l'évolution des deux amplitudes en fonction de oméga, c'est comme ça. Mais nous, on ne l'a pas fait, on ne le fait pas encore, on le fait en TP. C'est en TP que vous voyez ça. Voilà. Donc, ou alors, en général, comment on fait? C'est qu'on dit, tiens, on va faire l'approximation oméga très faible. C'est-à-dire ici, oméga très faible. Oméga très faible, donc le alpha, oméga très faible, alpha très faible, l'amortisseur très faible. Un amortisseur très faible, donc il va être négligé devant ça. Amortisseur très faible, il va être négligé devant ça. Si tu négliges ça, c'est l'amortisseur qui est dans la partie imaginaire. Donc du coup, tu obtiens un nombre réel. Alors, si tu obtiens un nombre réel, tu auras k plus k0 moins 1 oméga au carré, moins k0 au carré. Donc, il y a deux solutions. Tu vas trouver 2 oméga. Si tu cherches quand est-ce que ça égale à 0, pourquoi? Parce que ça sera maximum lorsque le dénominateur égale à 0. Le dénominateur égale à 0, tu auras deux solutions. C'est facile de les trouver parce que ça s'écrit comme grand x au carré moins grand y au carré. À chaque fois, je trouve 2 oméga. Si oméga, c'est les mêmes que les pulsations propres. C'est les mêmes, les pulsations propres. Donc, en fait, on fait tendre l'amortissement à 0 et on trouve, voilà, deux expressions, A1, A2, qui sont finalement des réels. Donc, je peux enlever les chapeaux A2, c'est fini. Et je dis, quand est-ce qu'ils sont maximales? Ils sont maximales, ces deux amplitudes, lorsque le dénominateur est nul. Le dénominateur, quand est-ce qu'il est nul? Voilà, j'ai factorisé, parce que ça c'est, comme je vous ai dit, ça s'écrit comme étant un terme au carré moins un terme au carré. Donc, une fois la somme des deux fois la différence entre les deux. Voilà, je trouve les oméga 1, oméga 2. Donc ça, en fait, c'est les oméga R1 et les oméga R2, qui sont les mêmes que, si vous regardez le cours sur le 2 degrés libre, qui était le même système, ça sera aussi les oméga 1 et oméga 2, c'est les mêmes. Donc oméga R1, oméga R2 sont proches de oméga 1 et oméga 2. Il suffit que lorsque l'amortissement est faible. Lorsqu'il est 0, voilà, on trouve exactement la même chose. Mais seulement lorsqu'il est 0, mais seulement il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est que lorsque dénominateur est nul, c'est l'infini, ça. Donc ici, vous n'aurez pas un truc comme ça sympathique, c'est infini. Mais c'est une limite, c'est-à-dire quand alpha tend vers 0, là, pour un système forcé, pour les deux fréquences de résonance, l'amplitude devient infinie. C'est pour ça que 2 degrés, il faut toujours mettre un amortisseur, sinon tu as l'infini devant toi. Donc toujours, il faut qu'il y ait un amortissement pour amortir, pour que les amplitudes deviennent moins dangereuses. Voilà, qu'est-ce que je dis? Voilà. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est clair?
شيخ Oui. الاخر هذيك اكس اوموجين هذيك وقتاش نديروها تساوي زيرو باسكو انا في ريجيم بيرمونون ياك Eh. ها Lorsque tu as un amortisseur, lorsque tu as de l'amortissement, tu vois, ça c'est physique. Avec un système, tu n'as pas de frottement. T'as pas de frottement. Il n'y a rien qui va l'arrêter lorsqu'il est en mouvement. Qu'il y ait une force, et s'il est libre, tu vas le déséquilibrer et tu le lâches, il ne s'arrête pas. S'il y a une force, ah ben ça va, de toute façon, la force qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas. Ok. Le système homogène, c'est sans la force. Ok, on va parler de ça. Donc tu as un système qui soit à 1 degré ou 2 degrés, tu lui mets un amortisseur, il va s'arrêter. Il n'y a pas d'amortisseur, il ne s'arrête pas. Simple raisonnement. Avec un système mécanique, tu n'as pas de frottement. Eh ben, lorsqu'il est libre, tu provoques l'oscillation au départ et il va continuer comme ça indéfiniment. Ben, si tu considères l'amortissement, c'est quoi? C'est des frottements. Hein? C'est des frottements. Bon, c'est spécialisé. Dans le cas des oscillations, on ne l'appelle pas frottement, on l'appelle amortissement. C'est un terme technique. Donc, parce que c'est les mécanistes, c'est qui étudie les oscillations? C'est les mécaniques, on étudie dans l'industrie, etc. Donc, il y a un amortisseur. Amortissement, c'est tout. Donc, tu utilises un amortissement, tu as une perte d'énergie, donc le système, il va s'arrêter à un moment ou à un autre. Si l'amortissement est faible, il va mettre beaucoup de temps. Si l'amortissement est fort, il s'arrête tout de suite. Et c'est ça. Donc c'est ça. Donc, la solution homogène, c'est la solution sans la force. C'est la solution du système sans la force. C'est ça la solution homogène. Accepte les équations différentielles. La solution homogène, c'est la solution de l'équation sans le second membre. Le second membre, c'est là où il y a la force. واضحة ولا راني شيخ لا زيد اكسبليكي لا ماشي واضحة قول لي واش هو جي با كومبري كاسكي كلوش لا برك ما عرفتش برك اكس اش هذيك وقتاش نديروها تساوي زيرو وخلاص Donc XH égale à 0, XH égale à 0, alors وقتاش نديرو XH lorsque le système est lorsque le système forcé 1 ddl ou la 2 ddl 1 ddl ou 2 ddl. D'abord, deux choses. Amorti, il faut qu'il y ait un amortisseur. Et aussi, en régime permanent. Hein? Il faut que le système forcé soit amorti, c'est-à-dire qu'il faut que l'amortisseur soit différent de 0. Et il faut qu'on soit en régime permanent. Là, on dit que la solution homogène est nulle. C'est clair? Oui. S'il n'y a pas d'amortisseur en régime permanent, là, on ne peut pas dire solution homogène égale à 0. Ce n'est pas vrai. Si le système amorti, il ne conduit pas qu'on est en régime permanent, c'est-à-dire on est quel que soit t, ce n'est pas vrai non plus. Parce que pour t petit, au début, il y a la somme de xh et de xp. Donc xh n'est pas nul encore. Donc il faut attendre un petit peu jusqu'en régime permanent. Régime permanent, c'est à peu près t supérieur à 3 sur delta, on a dit. C'est une fraction de seconde. Ok? Clair? Voilà une réponse directe. Lorsque le système forcé est amorti et en régime permanent, là, xh égale à 0. La solution homogène est nulle. Voilà. Maintenant, pour le circuit électrique, qui est l'objet du TP, regardez, j'ai choisi, si vous faites les équivalences, c'est exactement le même système qu'en haut. Vous allez voir lorsqu'on fait des équivalences. En fait, pas exactement. Si, exactement. Donc, la masse, c'est une bobine. La
L'amortisseur, c'est une résistance. Le condensateur de couplage K0, devient C0. Et K devient C. C. Et la force devient le générateur. Donc, si je fais la loi des mailles, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on fait? On choisit une direction positive pour le courant. Donc, ça, c'est Q1 point. Et là aussi, c'est Q2 point. Tu vois, donc c'est la même direction, comme ça. Et on fait la loi des mailles. Donc, la somme des tensions dans une maille égale à 0. Donc, la somme des tensions, donc E, oméga t ici, plus, donc le courant, il passe comme ça, donc ils sont tous inverses. Il n'y aura que celui-là ainsi, les autres, ils seront opposés à ceux-là. Donc, je le mets de l'autre côté. Donc, j'aurai la somme de toutes ces tensions-là est égale à ça. L, Q1, 2 points. Parce que là, c'est L dQ1 sur dt. Vous vous rappelez, là, L dI1 sur dt. Donc, c'est Q1 point par rapport à T. Q1, 2 points. Voilà. Et là, c'est RI. Donc, c'est RQ point, Q1 point. Et là, c'est Q1 sur C. Là, c'est la différence de deux tensions. Donc, il y a le courant qui passe là. Donc, là, il y a ça. Et il y a ça. Donc, ça, c'est V1. Le courant, il passe en autre. Q1 point moins Q2 point. Donc, pour les charges, pareil. Q1 moins Q2. Donc, 1 sur C0 pour la tension. Sur Q1 moins Q2. Pour ça, là, c'est Q1, parce qu'il est tout seul maintenant, c'est que le courant 1 sur C. Voilà, je fais pareil pour la deuxième. La deuxième, la somme des tensions, cette fois-ci égale à 0, n'est pas égale à... J'aurais pu rajouter un autre générateur ici, mais c'est pour simplifier les calculs, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour être aussi similaire au système mécanique, bon, on met 0. Donc, j'obtiens exactement les mêmes équations. Je les arrange, je divise par L. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Oh, pour l'instant, j'ai rien fait. J'ai juste regroupé par variable. Voilà, Q1, Q2, etc. Donc, j'arrange encore les choses parce que je veux écrire en fonction des tensions. C'est ce qu'on voit en TP. Donc, je remplace V1, c'est Q1 sur C. Donc, Q1 est égal V1 fois C. Et Q2 est égal V2 fois C. Donc là, c'est Q1, Q2. Je vais remplacer par V1, C. Là où il y a Q1, je remplace par V1 fois C. Là où il y a Q2, je remplace par Q2C. Voilà, je remplace, j'obtiens ça comme ça. Si tu divises par LC, et tu sais que oméga 0 est égal à 1 sur racine de LC, voilà, tu obtiens ces deux équations. Et que delta est égal à R sur 2L, je remplace, j'obtiens ces deux équations. Là, c'est des calculs, il faut être patient un petit peu, c'est tout. J'obtiens ces deux équations. Ces deux équations, bon, bah, ça, c'est des coefficients, c'est tout, il ne faut pas les regarder trop. C'est V1, 2 points, plus 2 delta V1 point, constante fois V1 moins constante fois V2 est égal à cosinus oméga. Donc ça, j'ai résolu ces deux équations en régime, en mécanique, et j'ai dit que la solution est en régime permanent. C'est le seul régime qu'on étudie pour le système forcé de degré. On ne regarde pas l'homogène, il tend vers 0, parce qu'il y a l'amortisseur, voilà. Et donc, on utilise des paramétrages comme ça, K est égal à C sur C plus C0. Voilà. On écrit en fonction de ce cas-là qui est défini comme ça, C sur C plus C0. Et on appelle ça le terme de couplage, pour pouvoir jouer dans l'équation, etc., dans les expressions de oméga 1 et oméga 2 qu'on obtient, les deux résonances. C'est-à-dire pour voir les deux résonances, comment ils varient en fonction de ce terme K. Ok. Bon, si je cherche la solution de ça, ça sera quoi? Ah, la solution, je l'ai déjà fait. C'est A1, ça va être V1 fois cos oméga t plus V1. Et V2, ça va être V2C, là. Ça va être une amplitude que j'appellerai V2 ou le U2 ou pour changer. Fois cosinus oméga t plus phi, plus phi2. Si je trace maintenant les amplitudes de V1 et de V2, les amplitudes, si je les trace, c'est sûr, je vais trouver quelque chose comme ça.
Là, je l'ai fait sous MATLAB, je l'ai fait comme ça, mais là, je le fais expérimentalement. Vous êtes d'accord? Parce que c'est les mêmes équations différentielles. C'est exactement, c'est les coefficients qui ne s'appellent pas pareil, c'est tout. Donc, en fait, c'est les expressions qui vont changer. Voilà, moi, j'ai mis ici un mode d'emploi. Donc, on fait régler la GPS. Ce que j'ai fait en MATLAB, je le fais expérimentalement. Je fais varier la fréquence. Moi, j'ai utilisé oméga dans MATLAB. Visualiser la tension désirée V1 ou V2. Voilà, moi j'ai utilisé deux variables A1, A2. Mesurer les amplitudes. Bon, je les ai appelées 1, 0. Donc c'est 1, V1, 0, V2, 0. C'est les A1 et A2. V1, V2, c'est X1, X2. Répéter la procédure jusqu'au remplissage du tableau. Fréquence, tension, fréquence, tension. Donc ça, vous avez vu, c'est à la manière de degré 1. Et ensuite, on trace V1 et V2. C'est ça ce que vous allez faire en TP. C'est ça ce que moi j'ai fait en mécanique. C'est tout. Avec la relation F, vous travaillez en fréquence, moi, en mécanique, on travaille en oméga. Bon, c'est rien. C'est F est égal à oméga sur 2pi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Allô, allô? Vous êtes là? Oui, oui, monsieur. Oui, monsieur. Faites des Oui, bruits. monsieur. Ok, très bien, très bien. Alors, il n'y a pas de questions? Vous avez... je sais que c'est même... on a beau expliquer simplement, etc. Je sais que c'est nouveau, c'est demande toujours un petit peu de temps pour que ça rentre dans la tête. C'est normal. Mais Monsieur, oui, je vais vous refaire un résumé de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. d'accord. Le début, Monsieur, هذا après. لو سيركوي Oui, اللي oui, درناه vas-y. دوكا Oui. نسحقوه ولا درتونا غير باش تفهمنا على لو تي بي لا ولا لا كاين دي زيكزارسيس هكا؟ Ah, ça, je sais pas. C'est pas le TP, le circuit. Là. Même ça, je لا sais لا pas. اسكو نسحقوه سادير كاين دي زيكزارسيس عليهم ولا جوست لو تي بي؟ Pour le TP, je pense. Bah, اه je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. C'est possible, tout est possible. Regardez les examens avant, vous avez trouvé qu'il y a des fois où on parle de ça. داكور ميرسي مسيو. Mais cette année, je crois qu'ils ont dit, je sais pas, oui, moi je vous ai. Mais ça m'allait, vous êtes en train d'apprendre. Non, oui, mais وي je بيان crois سور. pour le TP, je crois qu'ils ont dit qu'on ne fait pas le forcer. اه داكور. Je sais pas, est-ce que j'ai peur de me tromper, mais on vous a rien dit, vous? On vous a pas dit ça? ما قالوا Non, لنا non, والو. monsieur. Question de temps. Je sais pas est-ce qu'on aura le temps pour faire le quatrième TP. Mais je sais pas. Je vous confirmerai dès que j'ai la confirmation. Mais pour l'instant, nous, on comprend tout. Ça va, la mémoire, c'est bien de comprendre tout. C'est mieux de comprendre une partie. Quand on comprend la totalité, c'est beaucoup mieux. Ok. Donc, oh, lui, il vient. Arrêtez. La miss. Oui, comptez. Non, on a fini ici. On vient de finir. Monsieur, Oui. monsieur, l'équation de la première maille. Ça, علاش درت Q1 sur C attends, où ça? Là? l'équation de la première maille. Ah, Voilà, celle-là, تما. là? Eh, parce que Oui, هذا. c'est le dernier condensateur. La tension au bord d'un condensateur, c'est quoi? Et la tension, oui. C'est Q sur C. Ah oui, ici, c'est la somme des tensions est Oui. égale à la tension d'entrée. C'est normal. Une tension elle va être partagée sur toute la maille. C'est comme ça on écrit. Donc, la loi des mailles, c'est la somme des tensions égale à 0. Celle-là, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, moins celle-là parce qu'elle est au sens inverse, égale à 0. Donc celle-là, elle va de l'autre côté, voilà l'équation. Donc ça, c'est la première écriture. Ça, c'est les tensions. Tension au bord de la bobine, de la résistance. Et là, du condensateur, du milieu, il y a deux courants. Plus la tension ici. Le courant, il passe, il n'y a qu'au Q1 qui passe ici. Ok. Maintenant,
maintenant, après, j'ai arrangé. J'ai arrangé, tac, tac. Et là, c'est à ce niveau-là que j'obtiens les mêmes équations qu'en mécanique. Là, c'est juste les coefficients qui ne s'appellent pas pareil, c'est tout. Bon, c'est un peu de charabia, mais ça, on s'en fout. Ça, c'est une constante, ça, c'est une constante, ça, c'est une constante. Regardez le moins x2, moins k0, x2. Et là, c'est moins k0, x1. Mais les termes, c'est différent. C'est les coefficients qui sont différents. De point de vue mathématique, c'est pareil, ces deux équations. Donc, la solution en régime permanent, V1, ça va être une fonction sinusoïdale et V2, une fonction sinusoïdale. Donc, si le second membre était sinusoïdal, ce sera aussi sinusoïdal. C'est un cosinus, c'est cosinus. Mais en général, en électricité, c'est des sinusoïdales parce que le générateur, il démarre de 0. Quand tu fais T égale à 0, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de tension. Donc, T égale à 0, il commence par 0. C'est des sinus. Mais bon, moi, j'ai mis cosinus, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a des générateurs qui commencent par une valeur. Je sais pas. OK. Donc, ça, à la limite, c'est bien de comprendre. Mais le TP, il n'y aura pas. Ah, j'ai oublié, mais je vous ai expliqué. Mais il faut savoir. Comme ça, vous ne serez pas moins que les gens de l'année dernière. Les gens de l'année dernière, ils ont fait le 4e TP. Et donc, la promotion, il ne faut pas que vous serez moins informés que les autres. Il faut connaître. Vous avez vu le forcé? Oui, on a vu le forcé. Forcé, c'est qu'en régime permanent, les solutions, les amplitudes, ils ont 2 résonances en fonction de la fréquence. C'est ce qu'il faut garder. Il faut garder de chaque chapitre, on a fait 4 chapitres. Chapitre 1, système libre. Chapitre 2, système forcé, 1 degré. Ensuite, chapitre 3, système libre, 2 degrés. Chapitre 4, système forcé, 2 degrés. Système 1, libre 1 degré. Qu'est-ce qu'on garde? Libre, on a dit, libre, il n'y a pas de force. Donc, s'il y a un amortisseur, il s'arrête. S'il n'y a pas d'amortisseur, c'est un oscillateur harmonique, il est oscille avec un cosinus. La pulsation, c'est la pulsation propre. Lorsqu'il est amorti, il s'arrête. Il ne s'arrête pas de la même façon, il s'arrête de 3 façons différentes. Il s'arrête directement apériodique, il s'arrête avec des oscillations pseudo-périodiques, et entre les deux, c'est critique, c'est la limite. Système libre système libre 2 degrés, on a vu que le système, il oscille avec 2 pulsations propres. Et lorsque ces 2 pulsations sont proches, il y a le phénomène de battement. Chapitre 4, oscillation forcée 2 degrés. Les solutions en régime permanent, c'est des sinusoïdales. Les 2 amplitudes présentent 2 résonances. Système forcé 1 degré présente une seule résonance, l'amplitude en fonction de la fréquence. Système forcé 2 degrés, il présente 2 résonances. Voilà, de chaque chapitre, il faut garder une idée. Quand je vous dis système forcé 1 degré, vous pensez déjà à la résonance. Parce que la solution, c'est rien. La solution, c'est une fonction sinusoïdale en régime permanent. C'est le régime permanent qui importe. Non. Système libre, si l'amortissement est nul, il y a une oscillation indéfinie. Si l'amortissement n'est pas nul, il y a 3 régimes. Voilà. Oscillation de degré libre, phénomène battement, de fréquence propre. Système forcé 2 degrés, de résonance. C'est tout. Un mot, au moins un mot pour chaque chapitre. Une image. Il faut que quand je vous dis le titre, il y a quelque chose qui vient dans vos têtes. Il y a une image qui vient dans vos têtes. OK? Alors, vous me dites si vous avez d'autres questions. Je répète, j'explique quelque chose, je fais un petit résumé de ce qu'on a fait sur le chapitre. C'est pas la peine, c'est bon? J'écoute. Oui, monsieur. Alors, je fais quoi? Il n'y a pas de Quand questions? vous voulez.
D'accord. Ok. Donc là, donc encore une fois, ça je l'ai fait, c'est juste pour vous montrer. C'est pas, on vous demande pas d'écrire ça, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est juste, au lieu de vous balancer le graphe, je vous dis voilà l'amplitude comment elle fait. Au lieu de vous balancer ça, je vous dis voilà l'amplitude, elle est en forme complexe. Puis après tout de suite, je vous donne le graphe. Vous comprenez pas d'où ça vient, comment ça vient. Je vous ai expliqué pourquoi. Ça, c'est difficile de trouver la fonction réelle, le module, parce qu'en 1 degré, qu'est-ce qu'on avait fait? On a fait trouver le module, ensuite on a fait la dérivée, on l'a tracé, c'est facile la fonction. Mais en 2 degrés, c'est pas donné, regardez, c'est très compliqué. Donc je vous ai dit que moi je l'ai fait avec MATLAB parce que lui, il comprend les nombres complexes, il me donne le module, il calcule le module tout seul, et il me fait le graphe. Donc, je vous ai montré que ces deux amplitudes en nombres complexes, voilà comment si tu traces A1, A2 en fonction de oméga, regarde comment tu obtiens. Tu obtiens deux résonances. Il y a une première fréquence, il y a une deuxième résonance, il y a une l'anti-résonance. Parce que c'est la fréquence où l'amplitude, si je regarde, ça c'est la première solution, où l'amplitude de la première masse, l'amplitude d'oscillation de la première masse est minimale. Et là, c'est la deuxième masse. Regardez. Donc, par exemple, les mécaniciens, par exemple, lorsqu'ils ont un système à 2 degrés de liberté et qu'il est forcé, qui est aussi à cause d'une force, eh ben, par exemple, je ne sais pas, cette oscillation, ils règlent l'oscillation s'ils ont la possibilité de régler l'oscillation pour que l'amplitude des oscillations soit minimale, pour qu'il y ait pas de vibration de ce système mécanique, ben, ils choisissent une fréquence qui correspond à la fréquence d'antirésonance. Comme ça, ils sont sûrs que leur système n'oscille pas. Bien qu'il y ait une force qui est un moteur qui fait vibrer le tout, le système ne vibre pas. C'est pas magique ça? Bien qu'il y ait un moteur qui fait vibrer le système, un système mécanique quelconque, élastique, eh ben, il y a une fréquence pour laquelle on règle avec le moteur, pour laquelle notre système mécanique ne vibre pas. Ça, c'est recherché, ce genre d'informations en mécanique, en industrie. Et pareil, en électronique, des fois, à l'inverse, on ne cherche pas où la tension est minimale, on cherche la tension où vraiment on est à côté de la résonance aussi. On cherche ce pic-là, ces pics-là sont bien recherchés. Donc là, c'est important d'étudier le système à 2 degrés. C'est pour chercher ces informations. Donc ça, c'est les pics et les anti-résonances. Ils ont un intérêt selon la spécialité on veut étudier, que ce soit en mécanique ou là en électronique, par exemple. Voilà. Sur ce, je suis arrivé à la fin. Si vous n'avez pas de questions, j'arrête alors. Radouan, Inch'Allah, demain, on va faire un TD. Donc, un TD, c'est pas fait sur force. Donc, toute la semaine, ça sera sur 2 degrés libres. 2 degrés. Monsieur, t'es en présentiel, la fac. Non, TD demain, c'est Ah oui. Mais je sais pas, Ils ont programmé quelque chose. On m'a rien dit. Ah d'accord, oui. C'est en ligne. Continue en ligne, je crois. Oui, c'est bon. Oui. Ok, donc demain à 11h. À 11h. Sinon, lundi, comme d'habitude. Lundi pour les intéressés, pour les curieux, pour ceux qui veulent travailler, pour ceux qui veulent apprendre, pour ceux qui veulent réussir. Lundi, je suis là, disponible pour vous, rien que pour vous. Merci, monsieur. 431. Beaucoup, monsieur. Ok, on fera un exercice ou 2 en plus. Donc demain, on fait un exercice et lundi, on fera un exercice pour ceux qui veulent. C'est tout ce que je peux faire. C'est un temps serré, on ne peut pas faire de science. C'est tout ce qu'on peut faire. Ok? Donc c'est à vous. Vous avez tout. Vous avez. Je sais que vous avez beaucoup d'autres aussi matières, mais bon. Voilà ce que je fais. Je vous prépare tout. Tout est disponible et c'est à vous de gérer. Ok?
Allez, Merci. sur ce, passez une bonne journée et à demain, Inch'Allah. Merci. Allez. Merci, monsieur, à vous aussi. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Je vous en Bonne prie. journée. Merci.